Je pars du postulat de base, que vous savez que manger sain est mieux en tout point pour vous, comparé à manger n'importe quoi, et que cela apporte un nombre innombrable de bénéfices. Vous voulez donc vraiment mieux manger, mais vous n'y arrivez pas, ou quelque chose vous bloque. C'est pourquoi j'ai créé un guide complet sur comment manger sain simplement. En faisant mes recherches, j'ai remarqué que les principales raisons pour lesquelles la plupart des gens ne mangent pas ça sont une fausse image de ce qu'est réellement manger sain, je ne sais pas comment faire, je trouve que c'est sans goût, je trouve que c'est trop cher, ou je trouve que ça prend trop de temps. Et ce sont toutes des raisons valables, mais dans cette vidéo, vous allez trouver une solution pour chacune d'entre elles. Et on va commencer par les barrières mentales, car c'est le plus important. Certains pensent que manger ça, c'est la même chose que manger selon le régime d'une diététicienne, alors que c'est complètement faux. Là où un régime de diététicienne est strict, restrictif, où il faut manger peu, manger ça, c'est flexible, il y a une tonne d'aliments desquels vous pouvez choisir, c'est délicieux quand c'est bien cuisiné, et vous pouvez manger à votre faim, car souvent, manger ça, ça veut dire manger plus de quantité, et ça, peu de gens le réalisent. On mange plus car les aliments contiennent moins de calories, donc c'est tout le contraire d'un régime de diététicienne au final. Manger ça pour la vie, c'est insoutenable, ça aussi c'est complètement faux, car non seulement vous allez prendre plaisir à commencer à manger ça, mais en plus, vous n'êtes pas obligé de manger ça à 100% du temps. 80 à 90% est largement suffisant. Donc manger ça, ça veut pas dire se priver de pizza, de burger pour le reste de votre vie. Ça veut simplement dire que la majorité du temps, vous mangerez des aliments sains. Vous ne vous priverez pas pour le restant de votre vie pour autant. Manger ça, c'est moins bien que manger tout ce dont j'ai envie. Là aussi, vous vous trompez vraiment. Car non seulement il y a des tonnes de bénéfices, mais manger ça, c'est s'ouvrir la porte à des centaines de nouveaux aliments délicieux au goût unique, un goût qui n'est pas reproduisible par l'homme. Et vous serez bien étonné du nombre d'aliments délicieux qu'il y a dans une alimentation saine. Manger ça, c'est désagréable, c'est une obligation. Manger ça, ça n'est une obligation que si vous en faites une obligation. Alors que pour ceux qui ont compris le truc, ça peut devenir un vrai plaisir. Pour que vous aussi vous compreniez le truc, il suffit de regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Si vous ne savez pas comment faire pour manger ça, je vous comprends. Vu le nombre de controverses qu'il existe dans le domaine de la nutrition, c'est très difficile de discerner le vrai du faux. Ici, je vais vous mettre uniquement les aliments dont on est sûr à 100% s'ils sont bons ou mauvais. Je vous mettrai un tas de liens dans ma description pour voir mes sources si jamais vous voulez en savoir plus. Maintenant, soyez bien attentifs. On va partir de la pire alimentation possible, avec tous les aliments à limiter au maximum, voire à supprimer. Et progressivement, on va l'améliorer vers une alimentation saine. Donc, cette pire alimentation du monde serait composée en grande partie de snacks sucrés en tout genre, de fast-food, de snacks salés, une grande quantité de matières grasses comme le beurre, de la viande grasse, de la viande transformée, des plats en sauce, du gras très raffiné, et au niveau des boissons, principalement des boissons sucrées ou de l'alcool. Ceci est la pire alimentation possible. Maintenant, prenons cette pire diète du monde et changeons-la progressivement jusqu'à arriver à une alimentation saine. Premièrement, un changement très simple, changez vos gras raffinés, comme le riz blanc, par du riz brun, plus riche en fibres et meilleur pour votre santé. Ensuite, prenons ce plat de pâtes en sauce. Remplacez les pâtes par du quinoa, remplacez la sauce par un bouillon de légumes et vous avez un plat tout aussi délicieux mais beaucoup plus simple. Au niveau des boissons, le choix est vite fait. Dégagez l'alcool au maximum et buvez uniquement des boissons non sucrées, comme de l'eau, du thé ou du café. Pour beaucoup, le changement eau-soda est très difficile à faire. C'est pourquoi vous pouvez acheter de l'eau qui a du goût ou en créer vous-même en mettant des fruits à l'intérieur de votre eau. Préférez la viande maigre à la viande grasse. À la place de toutes les sucreries, mangez des fruits et des légumes. Les fruits principalement vous apporteront ce côté sucré que vous recherchez dans les sucreries. Remplacez vos snacks salés par des noix non salées en tout genre. Oubliez le beurre et remplacez par la version plus saine qui est l'huile d'olive. Ensuite, bannissez purement et simplement la viande grasse transformée ainsi que les fast-foods. Les légumineuses comme les haricots noirs ou les lentilles ainsi que les patates douces sont d'autres sources de glucides excellentes pour votre santé. Au niveau des protéines, vous pouvez compléter ça avec de la dinde ou du poulet, du poisson et des œufs qui vous apporteront aussi votre dose de bons lipides, et enfin les fruits de mer en tout genre comme les crevettes ou les moules. Donc voilà les principaux aliments qui sont bons pour vous. Je vous mettrai une liste complète dans la description de tous les aliments que j'ai cités ici.
Comme ça, vous pourrez y revenir quand vous en aurez besoin. Mais en règle générale, les aliments frais et issus de la nature sont bons pour vous, tandis que plus les aliments sont transformés, plus il y a une longue liste d'ingrédients, plus il y a de chances que ce soit mauvais pour vous. On a transformé la pire alimentation possible en une alimentation excellente pour votre santé. Dans cet exemple, je vous ai montré quelqu'un qui change progressivement sa diète. Et ce n'est pas anodin, car c'est ce que je vous recommande pour changer votre diète. Si vous passez du jour au lendemain, de la première à la seconde diète, vous allez peut-être avoir du mal à tenir sur le long terme. Normalement, maintenant, la confusion sur ce que veut dire manger ça est complètement clarifiée. On va pouvoir passer à la troisième raison pour laquelle les gens ne mangent pas ça, qui est que les aliments ça seraient sans goût. Et vu qu'une image vaut 1000 mots, regardez ces photos de recettes. Ça vous a l'air sans goût? Parce que pour moi, ça a l'air absolument délicieux. Donc le problème, ce n'est pas que les aliments ça sont sans goût, c'est que vous ne savez juste pas les cuisiner. Heureusement, ça peut changer. Les recettes que vous voyez sont issues du livre Shredded Chef de Mike Matthews. Il sera en lien dans la description. Mais je vous mettrai aussi en lien son site où il met pas mal de ses recettes complètement gratuites. La quatrième excuse, c'est manger ça, c'est trop cher. Alors d'entrée de jeu, oui, c'est plus cher. Mais vous payez pour être en pleine santé, avoir plus d'énergie, vivre plus longtemps, être de meilleure humeur, vous sentir mieux et augmenter votre productivité. À vous de savoir si ça en vaut la peine ou pas. De plus, prenez aussi en compte qu'être malade, ça coûte beaucoup d'argent. Et donc vous ferez des économies à ce niveau-là. Ensuite, oui, ça coûte plus cher, mais pas autant que vous le pensez. Il y a des aliments sains qui ne coûtent pas énormément. Comme par exemple le riz brun, le poulet, les patates douces, les œufs ou les différents types de légumineuses. J'ai mis dans la description 2 articles qui font une liste quasi exhaustive de tous les aliments sains à bas prix. Et puis vous pouvez aussi payer moins en achetant en vrac, de saison ou en promo. Et la dernière raison pour laquelle la plupart des gens ne veulent pas manger plus sain, c'est qu'ils trouvent que ça prend trop de temps. Oui, ça prend plus de temps que juste ouvrir une boîte et la mettre au micro-ondes. Mais vous pouvez limiter le temps que ça prend en choisissant des recettes faciles. Ne vous laissez pas influencer par les photos parfaites à Instagram avec cette petite pomme de terre parfaitement coupée, avec à l'intérieur ce délicieux mélange qui a pris plus de 2 heures à préparer. Clairement, ça vous prendra un temps dingue de faire ce genre de choses. Cependant, vous pouvez aussi faire des recettes délicieuses et simples à cuisiner. Vous allez déjà économiser beaucoup de temps. La deuxième astuce, c'est de préparer vos repas à l'avance. Le dimanche, par exemple, vous pouvez décider de préparer des repas pour tous vos temps de midi de la semaine. Vous faites une énorme casserole que vous divisez après par 7, et comme ça, vous n'aurez plus rien à faire pendant la semaine. Et dernièrement, si vous pensez toujours que vous n'avez pas le temps, allez voir cette vidéo, elle sera parfaite pour vous. Elle explique comment mieux gérer son temps. Pour conclure, si vous faites la balance, vous allez vous rendre compte facilement que les bénéfices de manger sain sont incroyablement plus grands que les inconvénients. Donc logiquement, maintenant vous devriez passer à l'action. Rappelez-vous, changez votre diète progressivement. Faites un bon choix supplémentaire par jour et au fur et à mesure du temps, récoltez les bénéfices pour un minimum d'efforts. Et voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère sincèrement qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Je sors une nouvelle vidéo tous les vendredis à 18 h, donc abonnez-vous. Et si vous voulez en voir plus maintenant, allez voir ma dernière vidéo. Sur ce, merci d'avoir regardé et salut à tous.